Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse en cette journée où nous allons parler de la part du Seigneur. Notre grand thème, c'est la prière. Nous sommes toujours dans ça aujourd'hui. Et notre sous-thème, c'est « Il a été nourri 3 fois ». Veuillez m'excuser pour le bruit. Nous sommes dans une église où il y a un autre culte qui est en train de se passer. Donc c'est pour cela qu'il s'avère que vous puissiez entendre d'autres bruits. Je vais donc essayer d'être parler fort pour pouvoir se faire entendre. Donc notre grand thème, c'est la prière. Et notre sous-thème, c'est « Il a été nourri 3 fois ». Nous allons parler de la part du Seigneur. Donc nous allons d'abord nous accueillir dans la prière. Tendre Père, merci pour l'occasion que tu nous donnes, pour la grâce que tu nous donnes. Nous te remercions pour cela. Merci Père parce que tu es bon. Merci parce que tu es au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons lire nos Bibles. Nous allons juste prendre 3 références. La première des références que nous allons lire, c'est 1 Roi 17, 3 à 9. 1 Roi 17, 3 à 9. 1 Roi 17, 3 à 9. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. 1 Roi 17, 3 à 9. La Bible nous dit dans 1 Roi 17, 3 à 9. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut asséché, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. La deuxième référence que nous prenons, c'est 1 Roi 19, 5 à 8. Nous venons de lire 1 Roi 17, 3 à 9. 1 Roi maintenant 19, 5 à 8. 1 Roi 19, 5 à 8 nous dit: il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Et il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel 20 secondes fois le toucha et lui dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Amen. Nous allons lire une dernière référence dans Romains 12, 12. Romains 12, 12 nous dit ceci. Dans Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous m'écoutez, si quelqu'un m'écoute ou m'entend, peut juste vraiment nous faire ceci. Partagez la vidéo, partagez cela pour que nos frères puissent aussi en profiter. Alors, notre thème, c'est la prière. Excusez vraiment du bruit parce qu'il y a l'autre église qui est en train de faire aussi son culte. Notre thème, il a été nourri 3 fois. Alors, ici, on parle du prophète Élie. On parle de prophète Élie qui avait déclaré que pendant 3 ans et 6 mois, il n'y aurait pas de pluie suite au fait que le peuple avait commencé à idolâtrer Baal. Comme le peuple idolâtrait Baal, il avait dit pendant 3 ans et 6 mois, il n'y aura plus de pluie ici. Donc, il n'y aura plus de pluie qui ne va tomber en Israël pendant 3 ans et 6 mois. Mais le Seigneur le prend et l'emmène au torrent. Il lui dit, il y a de la sécheresse. Toi, tu vas aller au torrent. Ça, c'est et là-bas, je te nourrirai par des corbeaux qui vont lui amener du pain et de la chair, et il boira de l'eau. Ça, c'est la première fois qu'il a été nourri. La deuxième fois qu'il a été nourri, le Seigneur lui dira: va à Sarepta, j'ai préparé une veuve pour te nourrir. Ça, c'est la deuxième fois. La troisième fois qu'il a été nourri, c'est quand il devait fuir Jézabel. Il était dans le désert, et la troisième fois, il a été nourri. Cet enseignement est par rapport à la prière. Et par rapport à la prière, j'aimerais d'abord dire à quelqu'un de prime abord: ce n'est pas parce que vous avez prié, que vous avez obtenu de Dieu une première fois, que vous n'obtiendrez plus de Dieu une deuxième fois ou une troisième fois sur le même sujet. Il peut vous arriver d'avoir demandé à Dieu sur le mariage,
Il peut aussi vous demander à Dieu, il peut aussi arriver que vous avez demandé à Dieu par rapport aux études, par rapport à l'argent. Dieu vous a donné de l'argent une première fois, une deuxième fois, il peut aussi vous donner une troisième fois. Il peut aussi vous donner autant de fois. Il n'y a pas de quota de miracle sur Dieu. Il n'y a pas un système qui dit que Dieu ne peut donner qu'une partie. Dieu ne donne pas le reste. Nous, jadis, dans la Graffoi, on dit souvent, nous avons connu des miracles à l'époque. Au temps de Kitembo, de la jeunesse de Kitembo, nous avons connu des miracles. L'église de la Graffoi a connu des miracles à l'époque. Mais ce temps de miracle n'est pas terminé. Tout comme Élie qui a été nourri une première fois, il a encore été nourri une deuxième fois. Il a encore été nourri une troisième fois. Dieu qui a fait des miracles nous donnant des moyens. Dieu qui nous a donné tout ce que nous avons demandé jadis est encore capable de nous donner aujourd'hui. Si Élie a été nourri 3 fois, nous aussi le Seigneur est capable de nous donner en autant de fois. C'est pour cela que la Bible dit dans Romains 12, 12, persévérer. La Bible est claire dans Romains 12, 12, on nous dit persévérer. Donc persévérer, nous allons y revenir. Élie a été nourri 3 fois. Il commence d'abord par le torrent de Kérit. J'aimerais dire, peu importe la situation qui se trouve autour de vous, même si c'est la sécheresse autour de vous, Dieu finira toujours par vous amener dans un endroit où vous serez nourri. Dieu est capable de vous nourrir. Vraiment, Dieu est capable de vous donner ce que vous avez besoin à condition de persévérer dans la prière. Élie a été amené dans le torrent de Kérit pendant que c'était la sécheresse ailleurs. Et quand le torrent a été épuisé, il a encore été amené sur la veuve de Sarepta. Ce n'est pas parce que une opportunité s'arrête. Ce n'est pas parce que là où Dieu est en train de vous bénir s'arrête. Nous, jadis, nous avons été bénis par des colonels, par des capitaines, par des gens qui avaient de l'argent, par des hommes d'affaires, des businessmen qui contribuaient à l'église à l'époque. Nous avions déjà été bénis. Ce n'est pas parce que cette source de bénédiction-là est terminée que Dieu n'a pas une autre source de prévu pour toi. Ce n'est pas parce qu'une source de bénédiction s'arrête que Dieu n'a pas une autre source de bénédiction. Dieu a toujours une source de bénédiction. Je ne peux pas dire que Dieu a toujours un plan B, mais Dieu a toujours plusieurs plans A. Dieu a toujours plusieurs plans A. Si un plan se termine, Dieu est capable de faire sortir un autre plan. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, j'aimerais simplement dire, ce n'est pas parce que le torrent s'est arrêté, ce n'est pas parce qu'il y a eu l'époque où nous étions quelque part et que cette étape-là est terminée, que Dieu n'est pas capable d'ouvrir une porte quelque part d'autre. Dieu est capable de nous donner à chaque fois que nous demandons. Dieu est capable d'utiliser plusieurs procédés pour arriver à la même solution. Il va guérir un aveugle, il va cracher dans ses yeux. D'autres fois, il mélange la boue. D'autres fois, il impose juste le main, il parle juste. Dieu est capable d'utiliser plusieurs procédés pour arriver à une seule solution. Vraiment, j'aimerais vraiment insister sur cela. Ce n'est pas parce que Dieu nous a donné jadis qu'il ne nous donnera pas aujourd'hui. On voit ici le prophète Élie. Il y avait la sécheresse autour de lui. Il y avait la sécheresse, mais Dieu a envoyé des corbeaux. Dieu a envoyé des corbeaux qui l'ont nourri en pain et avec de la viande. Et il a bu de l'eau. Il a bu de l'eau dans un torrent. Là où il était, il ne manquait de rien. Mais à un moment, ça s'est arrêté. Dieu dit, quand ça s'est arrêté, il l'a envoyé à Sarepta. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que ce n'est pas parce que c'est terminé. Ce n'est pas parce que quelque part, la source s'arrête que Dieu n'a pas prévu autre chose. Il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans la prière parce que Dieu a toujours une solution A à une autre solution A. Dieu peut utiliser plusieurs procédés pour arriver à une seule solution. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Quand Élie va à Sarepta, Élie arrive à Sarepta, on avait dit à Élie qu'on avait préparé une femme. Mais quand il arrive là-bas, la femme ne semblait pas avoir été préparée. Parce que quand Élie lui demandera à manger, elle dira, mais si je te donne, nous après nous allons, tout ce que nous avons, si nous mangeons, après nous mourrons. Parfois, là où Dieu t'emmène au départ, Élie aurait pu dire, alors ce n'est pas la bonne veuve. Parce que Dieu m'avait dit que Dieu avait préparé. J'aimerais te dire, la prochaine opportunité qui va arriver quand nous persévérons dans la prière, ce n'est pas parce que nous avons quitté là où il y a le torrent que forcément la prochaine opportunité qui se présentera sera une opportunité magnifique ou fastueuse ou belle. Non, l'opportunité qui viendra après aura peut-être l'apparence d'une opportunité qui n'est pas bien. Élie peut-être se disait, il y a une veuve qui va me nourrir. Il se disait peut-être que cette veuve a beaucoup d'argent.
Peut-être nous aussi on se dit, là où nous allons aller, ce que nous prévoyons pour acheter, que ce soit à Bruxelles ou à Kinshasa ou partout, les plans que nous avons pour notre vie, peut-être que les plans là où nous allons aller seront des plans magnifiques, des endroits qui sont extraordinaires. Mais on se retrouve devant une veuve qui n'a qu'un bout de pain et un bout d'huile et qui dit, après ça, je meurs. Alors nous, ça peut nous paraître bizarre, on peut se dire, mais ce n'est pas peut-être pas là où Dieu voulait qu'on aille, mais c'est là où Dieu voulait qu'on aille. Parce que notre mouvement, le fait qu'on obéisse à Dieu, le fait qu'on arrive là-bas, dans cet endroit-là, nous allons apporter la bénédiction. Mais nous, non seulement nous apportons la bénédiction, mais nous-mêmes nous allons être nourris. La Bible nous dit que Élie est resté dans le torrent de Kérit pendant plus ou moins 1 année. Et quand il est arrivé chez la veuve de Sarepta, il est resté 2 ans et demi. Il a été nourri 1 année dans le torrent et 2 ans et demi chez la veuve de Sarepta. Ça veut dire que parfois, tu ne te rends pas compte. Parfois, tu penses que l'endroit où tu vas aller n'est pas un endroit, n'est pas le bon endroit parce que tu regardes l'aspect. Parfois, là où, quand la solution arrive, tu te dis, peut-être que là, déjà, Élie, la première fois qu'il a eu la solution, c'était par des corbeaux. Il aurait pu se dire, mais les corbeaux, c'est des animaux impurs. Mais la solution déjà était venue d'une manière que l'homme ne peut pas trouver ça belle. Mais elle est arrivée comme ça. Le corbeau, qui est un animal qui est charognard, qui mange parfois même des cadavres. Mais celui qui a mené du pain et de la viande et de la nourriture à Élie. Veuillez m'excuser pour la voix. Et la deuxième fois, quand il arrive chez la veuve de Sarepta, il voit une veuve qui est à bout de souffle, qui n'a plus rien. Il se dit peut-être que ce n'est pas le bon endroit, mais c'est là où Dieu voulait qu'il soit pendant 2 ans et demi, qu'il soit nourri. Et que cette femme-là bénéficie de la bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, quand vous persévérez dans la prière, quand Dieu vous guide, quand Dieu vous amène quelque part, cet endroit-là, c'est pour votre bénédiction, mais c'est aussi pour que cet endroit où vous allez qu'il y ait la bénédiction. La Bible nous dit, cette femme, l'huile et la farine ne se sont plus jamais terminées dans sa maison quand elle a donné à Élie. Je prie toujours quand je rentre dans une maison, je dis que le prix de la farine et de l'huile baisse. On connaît tous l'histoire d'Élisée, quand quand Jérusalem était assiégée et que la famine était au point que les gens commençaient à manger leurs propres enfants. Le Seigneur, Élisée dira, le roi dira, allez me prendre Élisée, il faut qu'on coupe sa tête parce que ça devient trop. Élisée dira, demain, le prix de l'huile et de la farine aura baissé. Pourquoi quelque chose, le prix baisse quand il y a beaucoup trop de produits. Quand il y a beaucoup de produits, les prix baissent parce qu'il y a beaucoup de denrées. Alors le prix ne peut que baisser parce qu'il y a plus. Il y a plus de denrées que des consommateurs. Mais or qu'Israël venait d'une sécheresse. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que la grave fois nous venons d'une sécheresse. Ce n'est pas parce que nous sommes assiégés que demain le prix de la farine et de l'huile sera la même chose. C'est-à-dire les denrées que Dieu va nous donner, la bénédiction de Dieu, je prie en ce moment, ne sera pas la même que hier. Hier, ça a été la sécheresse. Toi, persévère dans la prière. Persévère dans la prière. La Bible nous dit de persévérer parce que la situation d'hier n'est pas la même qu'aujourd'hui. Quand on prend dans Romains 12 que nous avons lu ici, dans Romains 12, j'aime ce verset. Dans Romains 12, on nous dit ici que réjouissez-vous en espérance, soyez patients. Ça veut dire, toi, je t'invite, mon frère et ma soeur, à être patient. Réjouis-toi dans l'espérance et de l'espoir, que tu vas toucher, et de l'espoir que tu vas voir. D'ailleurs, à la porte, cet homme-là avait dit que même si Dieu ouvrit les écluses de cieux, jamais le prix de l'huile et de la farine ne va baisser. Mais Élise avait dit, tu le verras des yeux, mais tu ne mangeras pas. Toi, arrête de douter, parce que Dieu va ouvrir les écluses de cieux pour que le prix de la farine et de l'huile baisse, pour que la farine et l'huile ne manquent plus dans ta maison. Et on dit ici, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Et donc, soyez patients. Donc, nous avons été patients dans l'affliction. Alléluia. Nous sommes patients dans la douleur. Nous sommes patients dans l'affliction. Nous sommes patients dans ce qui... Pardonnez-moi. Dans ce qui nous dérange, soyez patients dans l'affliction, mais persévérez dans la prière. J'invite une personne à persévérer dans la prière, parce que la douleur d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes encerclés, ce n'est pas parce que nous sommes dans la sécheresse, que notre situation va rester la même. Il n'y a que ceux qui persévèrent dans la prière, qui un jour passent de la douleur, de l'affliction à la gloire. La Bible dit,
Considérez que les souffrances actuelles ne sont rien comparées à la gloire à venir. Les souffrances actuelles ne sont rien. On ne peut pas les comparer à la gloire à venir de ce qui va arriver. Dieu a préparé des bonnes choses pour nous. Il dit, il a préparé des bonnes choses qui sont sur le point d'arriver. À nous d'être patients, de garder espoir et de persévérer dans la prière. Parce que demain, le prix de la farine et de l'huile va baisser et les denrées vont augmenter. La farine, non seulement c'est le symbole de la pureté, c'est le symbole de la parole de Dieu, mais aussi c'est le symbole de la nourriture, du pain, le fait de manger, d'être nourri. Et l'huile, non seulement c'est pour les aliments, mais c'est aussi pour la santé, c'est aussi pour le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un que l'huile, la santé, tu n'en manqueras pas. J'aimerais dire que tu ne manqueras pas de la dose du Saint-Esprit. J'aimerais dire que tu ne manqueras pas de l'onction, tu ne manqueras pas des bonnes choses, tu ne manqueras pas de pain, de farine dans ta maison. Il faut persévérer dans la grave foi. J'invite toute l'assemblée de persévérer dans la prière. Ce n'est pas parce que notre situation est compliquée aujourd'hui que demain ça sera compliqué. Le Seigneur a déjà prophétisé sur nous. Il a dit demain le prix de la farine et de l'huile ne sera pas la même chose. Il nous dit si le torrent s'est asséché, si jadis ça s'est asséché, si vous avez été nourri une première fois, vous serez nourri encore une deuxième fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que la première fois j'ai été nourri, oh yes, ce n'est pas parce que la première fois j'ai été nourri que la deuxième fois je ne serai pas nourri. C'est pas parce qu'il y a eu jadis une première fois où nous avons eu une salle, ou que Dieu n'est pas capable de nous donner encore une autre salle. Dieu peut utiliser plusieurs procédés pour arriver à un même résultat. Ah oui, Dieu peut être... Moi, dans mes études, combien de fois j'ai demandé à Dieu de réussir des examens, je ne fais que réussir. Quand Dieu m'a donné ce message, c'était dans un rêve. C'était quand je préparais un examen pour le boulot qui était important, qui était très important. Dieu m'a rappelé, je t'avais déjà donné l'intelligence. Quand il fallait réussir dans tes études, je te donnerai aussi l'intelligence. Cette fois, c'est pas parce que Dieu t'a déjà donné une seule fois que Dieu n'est plus capable de te donner. Il n'y a pas un quota de miracles. Dieu n'a pas un quota. Dieu ne dit pas pour la santé, je donnerai tel type, pour l'argent. Non, il n'y a pas un quota. Dieu, en matière de miracles, Dieu donne sans limite. Il n'y a pas de quota de miracles, il n'y a pas de restrictions. Quand une personne a fait de l'Éternel ses délices, l'Éternel lui donne toujours ce que son cœur désire. Quand une personne persévère dans la prière, la Bible dit persévérer dans la prière. Persévérer malgré l'affliction, il faut persévérer, il faut continuer parce que Dieu continue à nous nourrir. Oh, j'aime ce thème, il a été nourri 3 fois, c'est Élie qui a été nourri 3 fois, mais nous, Dieu va nous nourrir combien de fois? J'aimerais dire à quelqu'un, un parent est capable de nourrir ses enfants tout le temps. Ce n'est pas parce que vous avez un enfant que les 3 premiers jours de sa vie, vous dites, ça s'arrête. Ou je l'ai nourri une fois, j'ai nourri une deuxième fois, j'ai nourri et puis je vais arrêter. Non, le parent continuera à nourrir son enfant jusqu'à la fin de sa vie. Nous aussi, jusqu'à ce que Christ revienne. Le Seigneur continuera à nous nourrir personnellement, continuera à nourrir son église, continuera à faire du bien à son assemblée jusqu'à ce que Christ va revenir. Le Seigneur continuera à nous nourrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur continuera à nous faire du bien. C'est pour ça qu'il nous dit persévérer dans la prière. Dans la koba namabondeli, monte en prière, monte en prière. C'est dans la prière qu'on obtient l'huile et la farine. C'est dans la prière qu'on grandira. Monte dans la prière. Monte dans la prière. J'aimerais d'abord dire aussi à quelqu'un, Dieu n'a tellement pas de quota de bénédiction que Dieu dans une famille, il est capable de donner le mariage à tout le monde. Parce que nous pensons que Dieu a un quota de bénédiction. Non. Si même pour le salut, on a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais nous savons que le salut est plus grand que le miracle. Si pour le salut, nous sommes sauvés avec toute notre famille, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alors pour le miracle, Dieu est capable de donner à toute une famille. Dieu est capable de bénir toute une église. Oui, Dieu est capable de donner la paix à toute une église. Dieu est capable de donner la paix à toute une église. Je répète, Dieu est capable de donner la paix à toute une église. Oui. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand la bénédiction est rentrée dans la maison de cette femme-là, la Bible nous dit qu'à un moment, son enfant est mort. Elle pensait que Dieu l'avait... Elle dira même, homme de Dieu, est-ce que je t'ai fait du mal de t'avoir accueilli dans ma maison? Elle pensait que comme elle avait accueilli l'homme de Dieu et que c'était terminé. Mais comme la bénédiction de Dieu ne se suit d'aucun chagrin, alléluia, d'aucun chagrin, on nous dit que
quand son enfant est mort, Élie, elle a dit à Élie, Élie a pris l'enfant. Élie s'est rendu compte que cette femme avait été disposée pour le nourrir lui. Élie s'est rappelé de la nourriture qu'il a mangée. Il a prié. Je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu rentre dans une église, quand Dieu rentre dans une famille, ce n'est pas pour laisser les choses qui sont mortes. Non, c'est pour ressusciter et réveiller les choses qui sont mortes dans la famille. Dieu n'est pas un Dieu des morts, Dieu est un Dieu de vivants. Quand Dieu rentre dans une maison, quand Dieu rentre dans une famille, quand Dieu rentre dans le projet d'une église, yes, alléluia, c'est pour que les projets puissent prendre vie et ne pas rester lettre morte. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que tu peux me donner un très bon amen là où tu es à la maison? Je dis ceci, quand Dieu rentre dans une famille, quand Dieu rentre dans le projet d'une église, ce n'est pas pour que les projets restent lettres mortes. Non, il faut que ces projets-là grandissent. Dieu vient pour que nous puissions grandir. Là où tu es, Dieu est capable de sauver tous tes enfants. Et non, dans une famille, tous les enfants, non, il faut refuser cela. Il faut que tous les enfants, dans une famille, dans une église, il n'y a que des problèmes. Non, il faut que dans l'église, il y ait beaucoup de gens qui ont la paix. Dans ma famille, il n'y a qu'une seule personne qui est mariée. Non, Dieu est capable que tout le monde se marie. Si pour le salut, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors à combien plus forte raison pour le miracle, tout en sachant que le salut est au-dessus du miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah oui, nous ne sommes pas des familles où il n'y a qu'une seule personne qui réussit. Nous ne sommes pas une église où la bénédiction ne descend que sur une personne. Or que la Bible est claire et dit, la bénédiction d'Aaron descend sur la tête, et puis sur la barbe, et puis sur les vêtements. Il faut que les vêtements pour là. Je prie que la foi, que les vêtements pour là. Je prie que nous puissions être remplis du Saint-Esprit, que l'huile coule. Oui, on a parlé de l'huile. Je prie que l'huile coule. Alléluia. Je prie que l'huile commence à tacher les vêtements. Qu'on ne puisse pas rater que tu as réussi. Qu'on ne puisse pas rater que la foi est élevée. Mais cela, ça sera dans la prière. C'est pour ça qu'on nous dit de persévérer dans la prière. Parce que celui qui persévère dans la prière, il ne peut que demander à Dieu. La Bible dit, on avait prêché ça, on a dit que celui qui est dans la joie chante de cantiques. Celui qui est dans la tristesse, qui prie. Qui prie. Et on nous dit de persévérer dans la prière. Dieu n'a pas un quota. Et la troisième fois, on voit dans 1 Roi 19, 5 à 8, 1 Roi 19, 5 à 8, on nous dit, Élie était au bout. Élie était au bout. Et Élie, après avoir marché dans le désert, après avoir fui, il était au bout. Il dit, Seigneur, je suis au bout, prends mon âme, je dois mourir, c'est terminé, c'est fini pour moi, je dois mourir, je n'ai plus de force. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, si t'a déjà nourri par des corbeaux, si après Dieu t'a nourri par un homme, la troisième fois, Dieu enverra son ange. Ça veut dire que la solution va arriver d'une manière miraculeuse, que tu auras l'impression que tu es en train de rêver. Tu auras l'impression que tu es en train de dormir. Quand Dieu envoie son ange peut prendre n'importe quel aspect. Tu auras l'impression que tu es en train de dormir. Tu vas te dire, mais c'est trop miraculeux, je ne sais pas expliquer, je ne sais pas comprendre, je ne sais pas voir comment c'est arrivé. Mais quand c'est arrivé, personne ne sait jamais expliquer. Personne ne sait jamais expliquer quand c'est arrivé. Quand le miracle arrive, personne. La première fois, Dieu peut te prévenir et te dire, je te nourrirai par le corbeau. Dieu peut te prévenir la manière dont il va te donner. La deuxième fois, si Dieu peut te prévenir, mais la troisième fois, il y a des bosses. La troisième fois, Dieu ne te préviendra pas. C'est quand tu seras au bout. On nous parle de l'histoire de l'église qui n'a pas cessé de prier pour Pierre. Pierre était en prison, enchaîné, il était lié, il ne savait pas comment bouger. La Bible nous dit qu'un ange a été envoyé, les liens de Pierre ont été brisés, on lui a remis son manteau, on a endormi les gardes, on a ouvert les portes. Quand l'ange lui a amené à l'extérieur, l'ange est parti. La Bible nous dit que Pierre pensait encore qu'il était en train de rêver. C'est comme Élie, il dit je veux mourir, il s'endort. Dieu envoie un ange, l'ange lui amène du pain, de l'eau, il boit, il mange, il boit, il se rendort, il pense encore qu'il est dans un rêve, il se rendort, mais là l'ange revient le bouger pour la deuxième fois, il lui dit, hé monsieur, il faut te réveiller, mange encore et bois. J'aimerais dire à quelqu'un la grave foi, le Seigneur nous dit aujourd'hui, à quelqu'un à la maison, mange encore et bois, lève-toi, mange encore et bois. Tu penses que c'est un rêve, mais non, c'est la délivrance de Dieu qui commence à arriver. La délivrance de Dieu commence à arriver. Dieu veut faire sortir son église. Dieu veut faire progresser son église. Dieu veut faire avancer son église. Dieu veut faire avancer une personne aujourd'hui. Tu as l'impression, alléluia,
que c'est terminé. Oh, moi, l'âge où je suis, je ne veux plus avoir d'enfants. Oh, moi, l'âge où je suis, je ne veux plus me marier. Moi, l'âge où je suis, c'est terminé. Tu as toi-même déjà mis des limites, comme Élie, tu dis, c'est fini. La Bible nous dit que Pierre, il lui restait un jour avant d'être exécuté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre, il lui restait un jour avant d'être exécuté. Il peut être pour toi, tu penses que tu es à la limite. Comme Élie, il dit, je suis au bout, je veux mourir. Seigneur, prends mon âme, je suis terminé. Moi, je viens de faire ceci. J'ai parlé en ton nom, j'ai fait des choses en ton nom, mais c'est fini. Moi, Élie, je veux mourir. Seigneur, prends mon âme. Toi aussi, tu penses que c'est terminé. Là où tu es à la maison, oh, tu m'entends, tu te dis c'est terminé. Mes enfants, tu as vu la situation dans laquelle sont mes enfants, c'est fini. C'est terminé. Mon église, nous la grafons, on va rester seulement comme ça. On restera seulement une église, même avec quelques personnes. Une assemblée seulement. Bon, on a la grâce de Dieu qui n'est jamais perdue. Tu te poses des questions, mais j'aimerais dire à quelqu'un. J'aimerais te dire, là où toi tu penses que c'est terminé, là où toi tu penses que c'est là maintenant que le miracle inattendu va entrer en jeu. C'est là maintenant où le miracle inattendu va entrer en jeu. Là où on t'a dit que tu es stérile, là où on t'a dit que on t'a peut-être même chassé du boulot, tu dis que c'est fini. Mais le miracle inattendu va arriver parce que tu persévères dans la prière. Maintenant, le miracle inattendu va arriver. L'ange va venir, oh alléluia. L'ange va t'amener le pain et l'eau et il va te secouer, il va te dire mange, bois. Mais j'aime la suite, on lui dit mange, bois parce que le chemin est encore long. Oui. J'avais parlé du mouvement il y a quelques semaines. Je disais que si Élie ne s'était pas levé, il n'y aurait pas eu d'Élysée. Il fallait qu'il mange et boit pour qu'il y ait un Élysée, pour qu'il y ait un Jéhu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah oui, Dieu est capable de faire ce genre de choses. On nous dit dans la Bible que 3 fois l'eau a été ouverte, 4 fois, même si on a compté avec Élisée, on va dire 3 fois. La première fois avec le bâton de Moïse, la deuxième fois avec les sacrificateurs qui portaient l'arche dans l'eau, la troisième fois avec Élie et son manteau. 3 fois l'eau a été ouverte, mais à des méthodes différentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que Dieu est capable d'ouvrir les chemins pour toi de plusieurs manières à des méthodes différentes. Mais Dieu ouvrira le chemin. Même si la mer rouge, même si le Jourdain, même si peu importe l'eau qui se met devant toi, soit ça sera avec le bâton, soit ça sera avec l'arche, soit ça sera avec le manteau, mais peu importe la situation, Dieu ouvrira les portes. Moi, j'avais perdu mon emploi, j'avais été viré de mon emploi. D'abord, j'ai eu le premier emploi par miracle, et puis j'ai été viré de mon emploi. Le deuxième emploi, je l'ai eu aussi par miracle. Dieu a été capable de me donner un emploi et de me donner un deuxième emploi. Dieu est capable. Dans ma famille, il y a eu des personnes, tout le monde est marié. Dieu est capable et Dieu donnera même à ceux qui ne sont pas mariés. J'aimerais que toi tu dises dans ton propre cœur, tape ici, dis Dieu me donnera, Dieu me bénira. Si tu es même à la maison, regarde tes enfants, dis Dieu vous bénira. Regarde ton mari, dis Dieu te bénira. Alléluia. Dieu a plusieurs méthodes. Et on dit, lève-toi, va parce que le chemin est encore là. J'aimerais dire à quelqu'un, le chemin est encore long. Tu as encore une mission. Dieu, quand il t'appelle, ce n'est jamais pour toi, c'est pour les autres. La mission que nous avons reçue de Dieu n'est pas pour nous, mais pour les autres. Nous ne travaillons que pour les autres parce que notre mission est de faire de toutes les nations des disciples. Il faut que nous puissions impacter chaque mouvement de l'Église, chaque mouvement d'une personne est pour le bien d'une personne, d'une autre personne. C'est pour ça que Dieu nous appelle et nous dit, lève-toi, continue ton chemin avant en prière. On nous dit persévérer. Nous reprenons Romains 12 avant de finir. Nous reprenons Romains 12 qui nous dit, Romains 12 nous dit ceci. Nous reprenons cette référence clé qui nous dit, ne réjouissez-vous en espérance. Ça veut dire que même quand tu es dans le mal, réjouis-toi, tu es dans l'espoir. Réjouis-toi, soyez patient dans l'affliction. Sois patient, même ça ne va pas, sois patient, continue et persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Au verset 11 même on dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Continuez à servir le Seigneur. Et du zèle et non de la paresse. Sois patient dans l'affliction. Persévère dans la prière. C'est là que le Seigneur va te nourrir. C'est pas parce qu'il a payé ça qui m'a la mort qu'on peut s'assouter. C'est pas parce qu'il a donné une première fois qu'il ne donnera plus encore. Dieu donnera toujours. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes dans vos maisons. Que le Seigneur bénisse sa parole. Persévérons dans la prière. Continuons dans la prière. Le Seigneur va nous donner. C'est le temps où le ciel est ouvert pour nous. C'est le temps où le ciel est ouvert pour nous. Je répète, c'est le temps où le ciel est ouvert pour nous. Nous aussi, nous allons bénéficier. Parce qu'il a fait une première fois, il le fera encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu nous bénisse sa parole. Amen. Alléluia.